Vous marchez tranquillement dans le salon. Soudain, votre jambe se dérobe. Pas de chute aujourd'hui, juste un petit déséquilibre. Mais au fond de vous, une peur glaciale s'installe. Et si la prochaine fois, je n'avais pas cette chance? Voilà comment tout commence, insidieusement. Ce n'est ni brutal, ni spectaculaire. C'est discret, presque invisible. Jusqu'au jour où un simple trottoir devient un obstacle, où un escalier ordinaire ressemble à une montagne. Vos jambes, autrefois solides, deviennent hésitantes. Et chaque pas, qui paraissait naturel, exige désormais un effort conscient. Ce n'est pas seulement une question de muscles fatigués. C'est un enchaînement de mécanismes cachés. Les nerfs transmettent moins bien les signaux. Les os perdent en densité. Les muscles fondent lentement. Et pendant que vous vivez votre quotidien, silencieusement, votre équilibre se fragilise. Votre confiance s'effrite. Jusqu'au jour où un banal faux pas peut changer votre vie en une fraction de seconde. Mais la véritable question est là. Faut-il forcément accepter cette fatalité après 60 ou 70 ans? La réponse est non. Ce que la plupart ignorent, c'est qu'il existe des solutions naturelles, validées par la science, accessibles à chacun d'entre nous, pour préserver ou même reconquérir la force et la stabilité de nos jambes. Et c'est ce voyage inattendu que nous allons entreprendre ensemble dès aujourd'hui. Avant d'entrer dans le cœur de ces secrets, prenez un instant pour soutenir notre travail. Abonnez-vous à la chaîne. Cela nous donne l'énergie de continuer à vous offrir des conseils précieux pour votre santé et votre autonomie. Et pour démarrer cette réflexion, je vous propose une petite question de conscience. Selon vous, quelle est aujourd'hui la première cause de perte d'autonomie chez les seniors? A. La faiblesse musculaire progressive des jambes. B. Les troubles de mémoire. Notez votre réponse en commentaire avec simplement A ou B. J'ai hâte de voir combien d'entre vous perçoivent la vraie racine du problème. Et je peux déjà vous promettre que la réponse va vous surprendre dans la suite de cette vidéo. Lorsque l'on parle de force des jambes, beaucoup imaginent qu'il suffit de faire un peu de sport pour entretenir ses muscles. Bien sûr, le mouvement est essentiel, mais ce que peu de personnes réalisent, c'est que, même avec une activité physique régulière, vos jambes peuvent continuer à perdre de la force si les fondations invisibles ne sont pas solidement entretenues. Ces fondations, ce sont les nutriments essentiels que votre corps réclame silencieusement chaque jour pour que muscles, os et nerfs travaillent en parfaite harmonie. Le premier pilier, c'est la vitamine D. On l'appelle parfois la vitamine du soleil, mais son rôle va bien au-delà de quelques minutes passées à la lumière. Avec les années, notre peau devient de moins en moins efficace pour la produire naturellement. Et avec nos vies souvent plus sédentaires, ou par crainte des expositions prolongées au soleil, les déficits s'accumulent sans bruit. Pourtant, la vitamine D est le chef d'orchestre qui permet au calcium d'être absorbé et intégré dans nos os. Sans elle, les os se déminéralisent lentement, les fibres musculaires s'affaiblissent, la coordination vacille. Des études très sérieuses ont montré que les personnes âgées avec un taux suffisant de vitamine D ont des réflexes plus rapides, une meilleure posture et surtout un risque réduit de chute. Le second pilier est le calcium lui-même. On pense spontanément aux os, c'est vrai. Mais chaque contraction musculaire que vous effectuez, que ce soit pour vous lever d'un fauteuil ou gravir une marche, repose sur une subtile libération de calcium au cœur même de la fibre musculaire. Trop peu de calcium et le muscle perd en force, en fluidité, en endurance.
Et ce n'est pas qu'une question de boire du lait. Bien d'autres sources précieuses existent. Les fromages affinés de nos terroirs, les amandes croquantes, les sardines entières, les légumes verts comme le chou kale ou les brocolis. Chacun de ces aliments participe à alimenter discrètement la charpente invisible de vos jambes. Mais ce duo, calcium-vitamine D, serait incomplet sans la présence souvent oubliée de la vitamine K. C'est elle qui joue le rôle de guide du trafic, indiquant au calcium où se fixer. Sans vitamine K, le calcium peut errer et se déposer au mauvais endroit, notamment dans les vaisseaux sanguins, favorisant ainsi la rigidité artérielle et les douleurs articulaires. Avec une bonne vitamine K, le calcium est dirigé vers sa véritable destination, l'os, où il renforce la densité et la résistance. Cette vitamine précieuse se trouve en abondance dans les légumes verts à feuilles, les épinards, les choux de Bruxelles, le brocoli, mais aussi dans certains produits fermentés comme le fameux natto japonais ou les fromages à pâte dure que nous connaissons bien en France. En réalité, ces trois piliers ne travaillent jamais isolément. Ils forment un réseau étroitement imbriqué où l'absence de l'un finit toujours par fragiliser l'ensemble. Beaucoup de personnes âgées qui souffrent de douleurs diffuses dans les genoux, de difficultés croissantes à monter un escalier ou à retrouver leur équilibre, ignorent qu'au-delà du simple âge, c'est souvent un déséquilibre silencieux de ces nutriments essentiels qui minent peu à peu leur capacité à bouger librement. La bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours temps de réajuster la trajectoire. L'alimentation, si elle est variée et réfléchie, offre déjà une base extraordinaire. Et dans certains cas, des compléments ciblés, prescrits sous contrôle médical, peuvent combler les manques plus profonds. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas seulement d'avoir des jambes fortes. Il s'agit de préserver cette liberté quotidienne qui permet de sortir faire ses courses à la boulangerie, d'aller au marché de Lyon un samedi matin, ou de simplement promener ses petits-enfants dans le parc en toute confiance. On croit souvent que la force des jambes ne dépend que des muscles et des os. Pourtant, même les muscles les mieux nourris, les os les plus solides, peuvent faillir si un autre acteur fondamental est négligé, le système nerveux. Car derrière chaque mouvement fluide, chaque pas sûr, chaque réflexe rapide, il y a un dialogue constant et d'une précision fascinante entre le cerveau, la moelle épinière, les nerfs périphériques et les fibres musculaires. Avec le temps, ce dialogue peut devenir confus, hésitant. Les signaux électriques se brouillent, perdent en intensité. Et souvent, les premiers signes apparaissent sous des formes si discrètes qu'on les banalise. Une sensation de jambes lourdes, des fourmillements, une petite perte d'équilibre quand on tourne brusquement. Cette impression étrange que les pieds accrochent le sol sans raison. Ce n'est pas seulement l'âge. Très souvent, c'est la trace silencieuse d'un déficit en vitamine B12. La vitamine B12 est la clé de voûte de la conduction nerveuse. Sans elle, le courant électrique qui traverse les nerfs s'affaiblit, devient imprécis. Les muscles ne reçoivent plus des ordres nets. Résultat, la force diminue, la coordination s'altère, les réflexes ralentissent. Pire encore, cette carence est d'autant plus insidieuse que beaucoup de seniors ignorent leur déficit. Car avec l'âge, l'estomac produit moins d'acide, rendant l'absorption de la B12 de plus en plus difficile. Certains médicaments courants comme les antiacides, les traitements du reflux ou certains antidiabétiques aggravent encore le problème. Et sans diagnostic précis, le déclin nerveux s'installe doucement. Je me souviens de Pierre, 76 ans, ancien professeur de mathématiques
à Toulouse. Depuis quelques mois, il évitait inconsciemment les rues pavées du centre-ville. « Mes jambes ne sont plus sûres », disait-il. « J'ai l'impression de marcher sur des œufs. » Un simple bilan sanguin révéla un déficit sévère en vitamine B12. Après quelques mois de supplémentation, sa confiance revint progressivement. Sa démarche redevint plus assurée. Ce n'était pas de la magie. C'était simplement une réparation du circuit nerveux que son corps réclamait depuis longtemps. Mais la B12 n'est pas la seule alliée de vos nerfs. La vitamine B6 joue elle aussi un rôle souvent sous-estimé. Elle participe à la fabrication des neurotransmetteurs, ces messagers chimiques qui orchestrent les contractions musculaires et la coordination motrice. Sans assez de B6, les signaux peuvent devenir lents, mal synchronisés. Au quotidien, cela se traduit par une fatigue musculaire rapide, des douleurs diffuses après de simples efforts et une récupération anormalement longue après l'activité physique. Pire encore, un déficit chronique peut affecter la production de globules rouges, privant ainsi vos muscles de l'oxygène indispensable à leur endurance. Heureusement, l'alimentation offre ici aussi des ressources naturelles remarquables. Les poissons gras comme le saumon ou le thon, les volailles, les œufs, les bananes ou les pois chiches sont de véritables petits trésors de vitamine B6. Mais parfois, lorsque l'absorption est altérée ou lorsque les besoins sont accrus, une supplémentation adaptée devient précieuse. La leçon est simple mais capitale. Une jambe forte ne dépend pas uniquement de sa masse musculaire. C'est un tout où les nerfs guident, les muscles exécutent, les os soutiennent. Et lorsque ces interactions retrouvent leur fluidité, chaque pas redevient un geste naturel, libre, confiant. Il y a une scène que beaucoup de seniors connaissent trop bien. C'est le milieu de la nuit. Vous dormiez paisiblement, et soudain, une douleur fulgurante traverse votre mollet. Vos muscles se contractent violemment, comme s'ils refusaient de vous obéir. Ce sont les crampes nocturnes. Parfois brèves, parfois prolongées, toujours douloureuses. Et bien souvent, elles laissent au réveil une sensation de fatigue musculaire et de peur que cela ne se reproduise. Ces crampes ne sont pas simplement des caprices du vieillissement. Derrière ces spasmes violents se cache souvent un déséquilibre biochimique subtil que deux minéraux fondamentaux tentent en permanence de réguler: le magnésium et le potassium. Le magnésium, d'abord, c'est un véritable chef d'orchestre de la détente musculaire. Chaque fois qu'un muscle se contracte, le magnésium travaille en coulisses pour assurer qu'il puisse ensuite se relâcher harmonieusement. Lorsqu'il manque, les muscles deviennent plus sensibles aux stimulations nerveuses anarchiques, déclenchant ainsi des contractions involontaires, imprévisibles. C'est exactement ce qui se produit lors des crampes nocturnes. Mais le magnésium ne se limite pas aux muscles. Il participe aussi activement à la densité osseuse et protège les articulations en régulant le métabolisme du calcium. Un déficit chronique favorise non seulement les douleurs musculaires, mais aussi la raideur articulaire et la fatigue persistante. Le problème, c'est que le magnésium s'épuise facilement. Le stress chronique, certains médicaments très courants chez les seniors, diurétiques, inhibiteurs de la pompe à protons, traitements contre l'hypertension, diminuant sa concentration. À cela s'ajoute souvent une alimentation moderne appauvrie, en source naturelle de magnésium. Les solutions existent pourtant dans nos assiettes. Les légumes verts à feuilles, épinards, blettes, les graines de courge, les amandes, les haricots noirs, les céréales complètes, l'avocat, autant d'aliments riches en magnésium.
Pour certains, notamment ceux qui ont des difficultés d'absorption ou des besoins accrus, des formes de suppléments mieux assimilables comme le citrate de magnésium ou le glycinate peuvent s'avérer nécessaires sous contrôle médical. Le potassium, lui, joue un rôle complémentaire et tout aussi vital. C'est le garant de l'équilibre hydrique à l'intérieur des cellules musculaires. Chaque contraction musculaire dépend d'un échange subtil de potassium et de sodium entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Lorsque le potassium est insuffisant, les cellules deviennent hyperexcitables, enclines à des contractions anarchiques, d'où les crampes, mais aussi ces sensations de tremblement des jambes, après être restées debout longtemps. Je pense à Madame Hélène, 68 ans, de Lyon, qui souffrait depuis des mois de crampes nocturnes et d'une étrange instabilité lorsqu'elle restait debout dans sa cuisine. Après un simple ajustement de son apport en potassium et magnésium par l'alimentation et une supplémentation ciblée, les crises ont pratiquement disparu. Ses nuits sont redevenues paisibles et surtout, sa confiance à marcher seule a été restaurée. Les meilleures sources de potassium sont bien connues, mais souvent sous-estimées dans leur diversité. Les bananes, bien sûr, mais aussi les patates douces, les avocats, les haricots, les épinards, les oranges de Corse, et même une simple pomme de terre vapeur avec sa peau est un trésor de potassium. Le message ici est capital. Ces crampes nocturnes ne sont pas inévitables. Elles sont souvent le signal d'alarme discret d'un corps qui réclame les bons nutriments pour rétablir un équilibre intérieur fragile. Et lorsque cet équilibre est retrouvé, le sommeil redevient réparateur, les jambes plus légères, et chaque journée démarre avec un regain d'énergie longtemps oublié. Après ce voyage au cœur de vos jambes, tout devient plus clair. La perte de force, les douleurs diffuses, les crampes nocturnes, l'instabilité progressive, rien de tout cela n'arrive par hasard. Derrière chaque symptôme se cache une trame invisible, tissée de micronutriments, d'interactions nerveuses, de mécaniques musculaires et de structures osseuses qu'il faut entretenir avec soin. La bonne nouvelle, c'est que rien n'est figé. Même à 60, 70, 80 ans, il est possible de réactiver ces mécanismes, de redonner à ses jambes cette assurance qui transforme chaque déplacement en liberté retrouvée. Tout commence par l'alimentation quotidienne. Elle est votre première médecine silencieuse. Chaque assiette équilibrée devient un investissement pour vos jambes. Introduisez plus de légumes verts, de poissons gras, de produits laitiers de qualité, de fruits riches en potassium. Pensez aux graines, aux fruits secs, aux légumineuses. Évitez de tomber dans le piège des repas trop appauvris, standardisés, qui affament vos cellules en nutriments essentiels. Mais l'alimentation ne suffit pas seule. Le mouvement est l'autre pilier indispensable. Pas besoin de performances olympiques. Marchez chaque jour à un rythme régulier. Montez quelques marches d'escalier, pratiquer des exercices doux de renforcement musculaire suffisent déjà à stimuler vos muscles, vos os et votre système nerveux. Le corps humain est une merveille d'adaptation, même tardivement. Chaque effort est un message envoyé à votre organisme. Je suis encore là, prêt à bouger. Enfin, le suivi médical régulier est une précaution précieuse. Un simple bilan sanguin peut révéler des déficits en vitamine D, B12, en fer ou en magnésium, bien avant que les symptômes les plus handicapants n'apparaissent. Corriger ces carences à temps, sous l'accompagnement d'un professionnel, permet d'éviter bien des complications qui, autrement, seraient attribuées à tort au simple vieillissement. Je me souviens de Jacques, 72 ans, passionné de randonnée en Auvergne, qui pensait devoir renoncer à ses promenades
après une série de chutes et de crampes. Une réévaluation nutritionnelle, quelques ajustements alimentaires ciblés et des séances de renforcement doux lui ont permis de repartir sur ses sentiers favoris, le sourire aux lèvres. Ce n'était pas un miracle, c'était juste une prise de conscience et un plan d'action cohérent. Alors oui, le vieillissement modifie le corps, mais il ne condamne pas à l'immobilité, à la dépendance ou à la résignation. Ce sont nos choix quotidiens, nos petits gestes de soins répétés chaque jour, qui écrivent la suite de l'histoire. Je vous le dis avec conviction, chaque jour où vous choisissez d'apporter à votre corps ce dont il a réellement besoin est un jour de gagner sur la perte d'autonomie. Vos jambes ne sont pas simplement des muscles et des os, elles sont vos piliers d'indépendance, vos alliés de liberté. Si cette vidéo vous a permis d'ouvrir une nouvelle perspective sur la manière de prendre soin de votre corps, alors elle a déjà accompli sa mission. N'attendez pas le prochain incident pour agir. Commencez aujourd'hui, simplement, à chaque repas, à chaque promenade, à chaque choix de soins. Parce qu'au fond, vieillir n'est pas une descente inévitable, c'est un chemin. Et chaque pas sur ce chemin peut redevenir solide, confiant et joyeux. Pendant longtemps, j'ai cru, comme beaucoup, que le déclin des jambes avec l'âge était une fatalité inévitable. Après tout, le corps vieillit, les muscles s'usent, les os s'affaiblissent. C'est le cycle naturel, disait-on. Mais à force d'observer, d'écouter, de comprendre ce que vivaient tant de personnes autour de moi, j'ai compris une vérité bien plus nuancée et surtout bien plus porteuse d'espoir. Ce n'est pas simplement le temps qui détruit la force de nos jambes. C'est l'accumulation silencieuse de petits manques, de déséquilibres nutritionnels, de carences ignorées qui grignotent peu à peu nos ressources internes. Des vitamines essentielles, des minéraux discrets mais cruciaux, des interactions fines entre les nerfs et les muscles. Tout cela compose la véritable toile de fond de notre mobilité. Et quand ces éléments sont négligés, les signaux d'alerte apparaissent, les crampes nocturnes, les jambes lourdes, la fatigue à la marche, la perte de confiance en l'équilibre, puis parfois le pire, la chute qui bouleverse toute une vie. Mais la force de cette découverte, c'est qu'elle ouvre aussi la porte à l'action. Car ces facteurs, nous pouvons les influencer par nos choix quotidiens, par la façon dont nous nourrissons notre corps, par les habitudes de mouvement que nous entretenons, par les vérifications médicales préventives que nous acceptons de réaliser avant qu'il ne soit trop tard. Chaque repas équilibré devient un geste de soin. Chaque promenade quotidienne devient un investissement dans notre autonomie de demain. Chaque bilan sanguin régulier devient une opportunité de corriger les manques avant qu'ils ne deviennent des handicaps. Ce n'est plus seulement vieillir, c'est vieillir actif. Je pense à toutes ces personnes que j'ai accompagnées qui, après quelques ajustements ciblés et simples, retrouvent la légèreté dans leurs jambes, le plaisir de la marche, la confiance de sortir sans crainte. Cette sensation de liberté, une fois retrouvée, devient un moteur de joie au quotidien. Et souvent, ils me disent « Pourquoi n'ai-je pas su tout cela plus tôt ?» C'est précisément pour cela que je partage aujourd'hui ce message avec vous. Non pas pour vous effrayer, mais pour vous éveiller à la puissance des petits gestes cumulés. Vous avez encore la capacité d'agir, à tout âge. Les jambes solides à 70 ou 80 ans, ce n'est pas une chance, c'est un choix d'entretien, patient, mais possible. Si cette vidéo vous a apporté des pistes concrètes, je vous invite à vous abonner à la chaîne
pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à soutenir notre travail par un petit don si vous le souhaitez. Chaque soutien nous donne l'énergie de continuer à produire du contenu utile, fiable et inspirant pour vous et vos proches. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez jamais, chaque pas que vous faites aujourd'hui est un pas pour votre liberté de demain.